les 10 trucs, ce que j'explique dans ces 10 trucs, c'est quoi? C'est comment on fait inconsciemment, et c'est à ce moment-là que les enseignants sont convaincus par l'existence de la constante macabre. J'explique comment on fait inconsciemment pour retrouver ces 3 tiers le jour d'une évaluation, de manière artificielle. Alors ça peut être là, on pose des sujets difficiles sans s'en rendre compte. La question cadeau, c'est quoi en France? Lorsqu'un professeur prépare un sujet de contrôle, s'il est convaincu que tous les élèves sans exception répondront à une question, ben, il ne la pose pas. Mais ça, je suis victime des 9 premiers trucs que j'expose là, toute ma carrière. C'est une question, pour qu'elle serve à quelque chose, il faut que certains ne puissent pas la résoudre. Des sujets trop bien équilibrés. Est-ce que c'est un sujet bien équilibré? On commence par des questions faciles, puis ça se complique, puis après on fait un calcul, on dit avec l'élève arrivera à 14-15, et puis après c'est comme les feux d'artifice. On pose des jolies questions, vous savez, le bouquet final, des jolies questions, plus difficiles. Et j'avoue que quand je pose un sujet comme ça, je suis ravi. J'ai l'impression d'avoir posé un bon sujet. Qu'est-ce qu'on a fait en réalité? On a construit une courbe de Gauss, sans s'en rendre compte quand on fait ça. Le barème, passer le suivant. Encore un truc. Des sujets trop longs. Il n'y a pas un mot dans les programmes pour préciser la longueur d'un sujet. Pas un mot. C'est-à-dire que, pour moi, c'est même pas inconscient. Je dis bien, je suis victime des 9 premiers trucs. Celui-là, c'est même conscient. Quand on a peur qu'un sujet ne soit pas assez difficile, on passe par la longueur, on l'allonge. Ça, c'est peut-être le plus sournois, c'est ce truc-là. Comment améliorer notre système d'évaluation? Voilà, là, je me suis... Ça a été dur pour moi de faire la course à pied pour arriver là, pour parler de l'évaluation par contrat de confiance. J'ai cru, en 2003, après la sortie de mon premier livre, qui s'appelle précisément La constante macabre, il y a eu un tel succès médiatique que je dis, ça y est, c'est arrivé, j'avais écrit à Chirac, j'avais écrit, j'ai dit, ça y est, tout le monde a la conscience, on va supprimer ce dysfonctionnement de nos systèmes éducatifs. Ben, j'étais bien naïf, parce que c'est comme pour arrêter de fumer, il ne suffit pas de dire à quelqu'un que c'est mauvais pour la santé, il faut l'aider à s'arrêter. Et c'est comme ça qu'est apparue pour moi la nécessité de proposer un système d'évaluation pour aider l'enseignant à se débarrasser de la constante macabre. Et ce système d'évaluation, je vais vous présenter en quelques mots, et vous aurez des compléments lors de l'atelier animé par Franck Lison et Corinne Ottomani, tout à l'heure, qu'ils soient. En 2 mots, qu'est-ce que c'est ce système d'évaluation par contrat de confiance? On donne une liste de questions aux élèves une semaine environ avant le jour du contrôle. Je dis bien environ, ça dépend, parce qu'il y a des matières à petits horaires, on ne peut pas faire ça, on peut l'adapter, mais l'idée est la suivante, on donne une liste de questions qui ont toutes été corrigées en classe, traitées et corrigées en classe. L'élève dispose de cette liste de questions et il sait que le jour du contrôle, il aura des questions à l'identique de celle-ci pour l'essentiel. Disons sur 16 points sur 20. Il y aura des questions prises dans cette liste. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors bien sûr, ça fait peur. On se dit, mais c'est pas possible, il va apprendre par cœur, il va rien comprendre. Enfin, quand on a eu des journées entières sur ce thème, on répond à toutes ces questions. Alors, je répète, une liste de questions. Alors, avec des conditions sur la longueur de la liste, on ne donne pas le sujet à l'avance. Par exemple, 12 questions dans la liste, le jour du contrôle, il y a 3 questions. Ça peut être des questions de cours, des exercices, des commentaires de texte en français, etc.
Donc il faut à peu près 3 ou 4 fois, la longueur de la liste doit faire 3 ou 4 fois la longueur du sujet. 3 ou 4 fois, on n'a pas le sujet à l'avance. Alors l'intérêt, on l'a bien compris, c'est que l'élève qui travaille est sûr que son travail sera récompensé. Le mot confiance, sur lequel insiste particulièrement Jean-Michel Blanquer, vous trouverez au fait ceux qui sont intéressés, il y a sa conférence qui est sur notre site, MCLCM, c'est les initiales de Mouvement contre la constante macabre. MCLCM, sa conférence, vous l'avez en audio, en vidéo, et même elle est retranscrite par écrit. C'est le mot clé, et là, on est à l'unisson avec la position de Jean-Michel Blanquer actuellement dans notre mouvement, le mot confiance. Mettre l'élève en confiance. C'est pour ça qu'on parle d'évaluation par contrat de confiance. Alors, les questions qui apparaissent tout de suite, immédiatement, quand on présente ce système, je donne la grande ligne de ce système, parce qu'après il y a une séance de questions-réponses, etc. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais la grande ligne, vous verrez des compléments si vous assistez à l'atelier dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est, est-ce qu'on est sûr que l'élève a compris? Est-ce que c'est pas de l'apprentissage par cœur immédiat, bête et méchant, etc. Alors, je vais répondre à ces questions légitimes que l'on peut se poser. La première réponse, c'est la suivante. Ça ne concerne que l'heure d'évaluation, ce qu'on dit là. L'heure d'évaluation. C'est-à-dire que pendant toute la phase d'apprentissage, environ, ça représente les 11/12e du temps scolaire, la phase d'apprentissage. S'il y a un contrôle par mois avec 3 heures par semaine, vous faites votre calcul, une heure de contrôle, l'évaluation, ça ne compte que pour 1/12e du temps scolaire. Donc pendant les 11/12e, vous pouvez, même vous devez, proposer à vos élèves des activités autres que des activités de restitution. Mais ça, c'est chaque fois après les conférences, les professeurs posent des questions comme si l'évaluation par contrat de confiance concernait tout l'enseignement. Pas du tout. Ça ne concerne que l'heure d'évaluation. Et pendant tout le reste du temps scolaire, il faut justement, mais même des tâches complexes, quelques tâches plus compliquées, plus originales. L'élève n'arrivera pas à aller au bout, mais il peut y réfléchir chez lui, en travaillant à la maison, ou en classe, en des travaux de groupe. Il ne faut pas tout ramener à l'heure d'évaluation. Donc ça, c'est le point très important sur lequel j'insiste. Ensuite, par rapport à l'apprentissage par cœur, il y a une mode en France, selon laquelle, vous le savez très bien, c'est mal vu, apprendre par cœur. C'est souvent, j'ai fait une enquête à ce sujet, c'est souvent apprendre bêtement, sans comprendre, etc. Je n'ai qu'une question de mode, je vous signale. Je faisais une conférence quand je faisais cette enquête en Belgique francophone. En France, 2 fois sur 3, apprendre par cœur, c'est associé à quelque chose de négatif. En Belgique francophone, on passait à 6%. Non, c'est qu'une question de mode. Parce que l'apprentissage par cœur, c'est aussi une remarque qui me semble importante, ça ne rend pas idiot, sinon tous nos médecins seraient idiots. J'ai introduit d'ailleurs à ce sujet, regardez les premières années de médecine, il y a que ce que j'appelle du RAC. RAC, ça veut dire rien à comprendre. RAC, rien à comprendre. Et quand il n'y a rien à comprendre et qu'on essaie de comprendre, souvent on ne comprend rien. Donc il faut accepter que dans notre enseignement, il y a du RAC. Il faut apprendre des choses. Alors évidemment, on pourrait donner du sens à tout. Dès qu'il y a quelque chose, on pourrait toujours essayer de savoir d'où ça vient. Par exemple, en mathématiques, n'importe quel symbole, c'est l'histoire des maths. Tout peut s'introduire. En anglais, pourquoi le prétérit de to it, c'est hate et c'est pas it.
On pourrait passer une demi-heure là-dessus pour faire ça. Ça ferait l'objet de thèse à l'université. Mais dans notre enseignement, j'insiste beaucoup là-dessus, il est normal qu'il y ait des situations RAC que l'élève doit accepter sans forcément vouloir tout expliquer, d'où ça vient, etc. Donc l'apprentissage par cœur, j'en profite parce que certains ont une peur incroyable quand on parle du système PCC, si ça y va apprendre par cœur. C'est difficile de mémoriser. Là aussi, la mémorisation, ça m'a conduit à avoir quelques réflexions sur la mémorisation. Pourquoi en première année de médecine, il y a des élèves qui s'en sortent et pas d'autres? On peut se poser la question. Ils travaillent pourtant tous. Mais parce qu'il y en a certains qui arrivent à mémoriser mieux que d'autres, et pour mémoriser, il faut se créer des moyens mnémotechniques, etc. C'est une activité intellectuelle qui est aussi riche que de poser un exercice de maths qui ressemble à 25 du même type qu'on a vu avant, entre parenthèses. Il ne faut pas voir d'un côté, de manière très négative, un apprentissage qui, pour moi, ça ne veut rien dire. Apprendre par cœur, ça fait partie de l'apprentissage. Dans toutes les matières, il y a des situations RAC. Une fois, je faisais une conférence là-dessus, une jeune professeure de maths m'avait interrompu poliment pour me dire « Monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. En maths, il n'y a pas de RAC. En maths, tout se démontre. » Je dis « Ma pauvre, j'ai écrit je ne sais pas combien de dizaines de livres de maths, les livres scolaires. Je dis « Si vous savez combien de RAC il y a en maths, les notations, les symboles, les définitions, les trucs, etc. Il faut savoir que ça fait partie de notre enseignement. » Et je dis ça parce que c'est lié à la notion de système d'évaluation par contrat de confiance que je vous présente succinctement. J'insiste sur l'essentiel. Parce qu'il y a aussi une séance de questions-réponses. Ça, c'est affiché. Voilà, ça va. Séance de questions-réponses qui est prévue dans ce système. C'est la deuxième étape. C'est-à-dire 1 ou 2 jours avant le contrôle, les élèves travailleurs, le mot-clé c'est travail dans ce système, qui n'auraient pas compris certains points de la liste de révision, posent des questions au professeur. Ce ne sont pas des séances de révision. Les questions doivent venir de l'élève travailleur. C'est le mot travail, c'est le mot-clé. J'insiste là-dessus. Le mot travail, pour moi, est le mot-clé. On peut ne pas être d'accord. Donc ce que je ne supporte pas, c'est qu'on accuse de laxisme. Parce qu'il y en a qui diront non, dans la vie, il y a autre chose que le travail, et l'école, on doit aller pour faire un petit tour, et puis après aller s'amuser, jouer au ballon. Non. Pour moi, le mot-clé dans l'enseignement, c'est le travail. Et ce qui est insupportable, que ce soit très clair, c'est qu'un élève travaille pour rien. Qu'il ait ce sentiment qu'il a travaillé, que ça ne lui sert à rien. Et même au-delà de l'école, je pense qu'on a un rôle de formateur pour de futurs citoyens, je pense que ça déforme au contraire. Quand quelqu'un travaille, un élève travaille, et que le jour d'un contrôle, il tombe sur quelque chose qui le déroute, ça peut lui donner des fausses idées sur ce qu'est la vie, que finalement ça ne sert pas à grand chose de travailler. Et inversement, le système d'évaluation par contrat de confiance, c'est ma conviction, ça forme l'élève, je dis bien, au-delà de la note qu'il va obtenir le jour du contrôle. Ça lui montre que dans la vie, c'est toute une éducation, mais quand on travaille, on est récompensé. C'est une idée forte. Alors qu'actuellement, vous le savez très bien, qu'il y a des élèves qui travaillent et qui arrivent le jour du contrôle, et c'est pas volontaire de la part du prof, je le dis bien, ça c'est inconscient. Ils tombent sur un sujet qui déroute, et ils ont une mauvaise note. Ça déforme. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps limité, personne ne peut résoudre un problème vraiment nouveau. Ça, on se fait des illusions. Je ne dis pas au hasard, j'ai interrogé, je crois, 18 000 élèves en classe préparatoire. Je fais passer plein de cols en maths. Et j'ai interrogé pendant quelques décennies au concours d'entrée dans les CCP, concours commun polytechnique. C'est de quoi je parle. En temps limité. J'ai bien en temps limité. Einstein, je vous signale, faisait ses recherches. Il ne faisait pas ses recherches avec une montre sur le bureau, dans un coin, en se disant il me reste 5 minutes pour trouver la relativité. La recherche, ça se fait en temps illimité. En temps limité, personne ne peut résoudre un problème vraiment nouveau. Alors certains doivent se dire, mais comment ça se fait que certains élèves rentrent à Polytechnique
et d'autres non, je vais vous dire où est la différence. C'est qu'il y a certains élèves qui sont capables d'étudier et de mémoriser 10 livres d'annales, plus les exercices faits par leur prof, et en plus, le jour du concours, qui sont capables de faire le lien entre la question à résoudre, ils vont piocher dans la bonne case, et ceux qu'ils ont vus, qui ressemblent, alors que d'autres, les malheureux, si j'ose dire, avec un demi-livre d'annales, ils saturent, ils n'arrivent plus, ils mélangent. La différence se fait là. C'est pas du tout parce qu'il y a des génies en temps limité. D'ailleurs, j'ai fait une mini-enquête auprès d'élèves de Normal Sup et de Polytechnique qui rigolaient, ils avaient trouvé ma question bête. Il dit, mais évidemment, en temps limité, on n'a pas le temps. D'ailleurs, les meilleurs conseils que donnent les professeurs dans les classes prépa parisiennes, on pourrait se dire que ce sont des conseils du type, tu sais, le jour du concours, si tu as une question vraiment originale, qui ne ressemble pas, cherche-la, ça va faire plaisir. Pas du tout. Les meilleurs conseils qu'on donne, c'est fais ce que tu sais faire, en grappillant d'abord, et puis si tu attends, tu feras les autres questions. Comme la plupart du temps, les sujets sont assez longs, ils n'ont pas le temps. Il faut le savoir quand même, ça. Je dis ça parce qu'il y en a certains, c'est ce que j'appelle dans un de mes livres les grandes illusions, qui s'imaginent que le jour d'un contrôle, quand l'élève arrive, la peur au ventre, stressé, que tout se joue là, qu'il arrive à avoir des idées de recherche, pas du tout. Actuellement, si vous analysez, si vous essayez de voir que fait un élève un jour de contrôle, vous allez vous rendre compte qu'il traite essentiellement les questions qui ressemblent à ce qu'il a vu avant. Pour ça, le baccalauréat, je veux dire un petit mot sur le baccalauréat, en même temps rendre hommage à mes collègues inspecteurs, parce que là, je suis pour rien. D'une certaine manière, le baccalauréat, c'est une évaluation par contrat de confiance. Il y a des commissions qui se réunissent et leur souci, c'est de ne pas poser des questions qui vont dérouter les élèves. C'est-à-dire, on pose que des questions classiques. On fait très attention, etc. C'est une... D'ailleurs, le baccalauréat, moi je trouve que tel qu'il fonctionnait et tel qu'il fonctionnera, parce qu'il y en a encore 60%, vous savez aussi quelques de moi, l'examen terminal, etc. C'est un examen justement qui est fait pour mettre l'élève en confiance. On ne fait pas cadeau le bac, contrairement à ça m'est insupportable que j'entends dire ça, on fait cadeau le bac, donc c'est pas gentil pour ceux qui calent. Et entre 10 et 20%, c'est très désobligeant de dire ça, ça veut dire que ce sont des débiles mentaux profonds. Ça, je ne peux pas supporter qu'on dise ça. Le bac, c'est un examen sérieux. La question, on voit souvent la note, l'aspect note, mais je sais que vous avez déjà questionné aussi la façon d'évaluer dans le premier degré, et en quoi les constats qu'on peut faire sur le second degré ou sur les études supérieures, parfois on se rend compte que les collègues, dès le premier degré, ont ces mécanismes inconscients d'évaluation voilà, qui provoquent parfois de l'échec sur des élèves déjà en difficulté. Alors, juste une précision, j'avais écrit dans mon premier livre que la constante macabre, il n'y en avait pratiquement pas à l'école primaire. Heureusement qu'il y a eu le second livre pour rectifier. Alors à l'école primaire, la constante macabre existe, et de manière encore plus flagrante, si j'ose dire, parce que vous savez comme moi que dans 80% des cas, on ne met pas de notes, on met des lettres. A, B, C, acquis, non acquis en voie d'acquisition, ce qui fait que l'enseignant, encouragé par la structure officielle qui lui propose 3 paquets, se croit obligé de mettre des élèves dans chaque paquet. Enfin bref, actuellement, ça ne fait pas de doute, la constante macabre existe dans l'enseignement primaire. D'ailleurs, sur les 50 000 profs environ qui mettent en pratique le système d'évaluation par contrat de confiance, et il doit y avoir plus de la moitié du primaire qui se sentent directement concernés par ce phénomène de constante macabre et qui mettent en pratique l'évaluation par contrat de confiance. Et c'est un bel exemple qui montre qu'on peut utiliser une évaluation par compétence et faire une évaluation par contrat de confiance. Ça, j'insiste là-dessus, c'est pas du tout associé à une note ou pas note.
n'ont pas eu... Alors ça, c'était pas une demi-question, c'était une question. Voilà, ben voilà, je m'excuse, j'ai été un peu vite, je vous remercie pour votre attention. Merci.